Donc, renseignement de base, du coup, à l'intention de la communauté des musulmans, l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Donc, l'islam, c'est une communauté déjà, ça s'appelle la Oumma, de gens qui sont censés être solidaires dans la foi. En fait. Donc, cette vidéo est dédicacée à nos amis les talibans, qui représentent, je ne vais pas pour leur santé, pour leur santé parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils vont pas, ils vont sont en train de nous claquer entre les mains. C'est des gens qui ont décidé de mépriser les femmes qui leur ont donné vie, leurs femmes qui prennent soin de leur foyer et de leurs enfants, et mépriser leurs filles en fait. Ce sont les gens les plus méprisables, les plus détestables de mon point de vue en fait. Et donc l'islam, une communauté qui est censée être solidaire, et il n'y a plus aucune, quasiment peu de solidarité, en tout cas au niveau politique, entre musulmans. Quand on voit quand les Palestiniens sont traités et qu'il n'y a pas une seule guerre de déclin, je veux dire, normalement, s'il y avait eu un seul leader, une seule communauté musulmane sur toute la planète, l'État d'Israël aurait eu une déclaration de guerre depuis longtemps. Ça veut dire, c'est un fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'islam et de musulmans sur la planète, en fait. C'est ça la vérité, en fait. Il faut que vous regarder les choses en face. 1 million de Ouïghours, 2 millions, 3 millions présents. Il n'y a plus de communauté turque, il n'y a plus de musulmans sur la planète, les gars. C'est ça la vérité. Regardez les choses en face. Les Rohingyas ont été maltraités par des Birmans. La Birmanie, la junte birmane. Mais où est-ce que sont les musulmans? Vous êtes où? Vous êtes nulle part, en fait. Vous n'existez plus. C'est pas la peine de vous dire musulman. Dire qu'on est fier d'être musulman, vous êtes des merdes, en fait. C'est ça la vérité. Moi, je suis né dans le nord de la Turquie, dans une communauté musulmane. Mon grand-père, c'est un respectable musulman. Je le respecte énormément. Mais quand je vois vraiment ce qui se passe, là, il n'y a plus rien, en fait. Là, vous n'êtes plus rien, en fait. C'est ça la vérité. Vous n'êtes plus rien. Vous faites humilier par des bouffons de Chinois, de Han, de la junte birmane, par des petits bouffons arrogants de juifs, là, les fils à papa, à maman, là, qui se prennent pour des politiciens et des leaders politiques. Et il n'y a rien, en fait. S'il y avait une seule communauté, des vrais musulmans, un seul pays musulman sur la planète, il y aurait une déclaration de guerre. Rien du tout. Rien. Absolument rien. Nada. C'est-à-dire que ça veut dire que l'islam est fini, en fait. Vous êtes fini, vous êtes une communauté finie. Il n'y a plus rien. C'est ça la vérité, les gars. Regardez les choses en face. C'est pas la peine d'aller construire des mosquées et les remplir de connards comme vous, en fait. Ça sert à rien. Après, les mecs, les talibans, ils prennent le pouvoir. Et au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes dans le monde, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à leurs femmes. Bravo les gars. Et ces mecs-là, ils sont fiers d'eux en fait. C'est pareil partout, il n'y a pas que les talibans. L'Indonésie, c'est les pires petites putes. Là, les mecs qui se prennent pour des musulmans, c'est les pires petites putes, les petits fachos de merde. Les Turcs, il ne reste plus rien là. Ce ne sont ni des Turcs ni des musulmans. Je sais pas, c'est l'ombre, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Quand on voit les Turcs, là, ils ont signé un accord avec la Chine. Le président turc est allé au forum de Shanghai, là, il est parti discuter, serrer la main de Xi Jinping qui nique sa race aux Ouïghours. Et le mec, il vient, il est invité, il va au forum de Shanghai. Voilà. Là, le fait même qu'il y aille, qu'il se fasse inviter, déjà, c'est une insulte. Alors qu'il y aille en plus et qu'il tape la collade là, avec les Chinois là, ça dépasse l'entendement. En fait. Les Arabes d'Arabie Saoudite, les gars, vous êtes devenus une succursale des États-Unis en fait. Là, les gars, il faut afficher le drapeau américain là, dans vos États. C'est pas la peine d'afficher vos drapeaux là. Vous savez pas, vos drapeaux ne valent rien. Le drapeau de l'Arabie Saoudite, ça ne vaut rien du tout. Bah, mettez le drapeau américain, les gars, c'est plus clair. Moi, c'est honnête.
mettez le drapeau américain partout. Bah, les Iraniens, ils ont refusé le drapeau américain, du coup, les Américains, ils sont très très pointus sur le drapeau, ils veulent le drapeau américain partout en fait. Ils aiment bien planter le drapeau, comme ça, ils vont sur la lune, ils plantent le drapeau. Je sais pas, c'est leur truc. Voilà. Du coup, les Iraniens, ils veulent pas, et du coup, ils font mettre la misère. Voilà, alors, les Chinois, ils veulent mettre leur drapeau partout. Le drapeau des Chinois, les Han, c'est les meilleurs. Ils veulent dominer le monde et voilà. C'est des fils de pute qui se battent contre d'autres fils de pute. C'est le combat américain contre les Chinois. Qui va gagner? Par qui on va faire manger? Est-ce que ça va être par les Américains ou par les nouveaux Chinois? Voilà. On a hâte de voir ce qui va se passer. Et du coup, là, il y a la Russie qui essaie de devenir une puissance en détruisant les pays autour. Alors, c'est un concept. Reconstruire la Grande Russie en détruisant tous les pays autour. Bah, je suis pas sûr que ça marche. Hein. Je suis sceptique, moi, sur le mode opératoire. Du coup, c'est un petit peu le côté Genghis Khan de la Russie actuellement. C'est tout rasé. Voilà, du coup, on est les maîtres sur un tas de ruines. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'être les maîtres sur un tas de ruines. Bon, voilà, après, du coup, après les mecs, c'est un tas de ruines, mais c'est leur terre, en fait. Ils peuvent, du coup, planter le drapeau russe dessus, il n'y a plus rien dessus, tout est cramé, mais au moins, il y a le drapeau russe. Voilà, on peut dire que, voilà, les gars, sur une carte, déjà, ça, c'est à nous. On a tout cramé, tout rasé, mais c'est à nous. C'est un concept, je sais pas, je suis pas sûr du truc, hein. Il faut que le leadership russe revoie leur stratégie de domination du monde. Non, non, je pense pas que ça marche en fait. Pourquoi pas ne pas essayer de montrer ce qu'est vraiment la Russie en fait. Mais les mecs ils savent plus ce que c'est en fait. Ah, c'est pas un gars comme Poutine que vous allez y arriver. Les mecs ils savent plus, vous savez même plus ce que vous êtes. C'est triste, hein. Mais après il y a des Russes qui savent ce qu'est la Russie. Il faut débloquer la Russie. Pour ça, il faut mettre un petit coup de pied dans le cul, dire Poutine et des petits connards, et mettre fin à la corruption, au cynisme comme ça en Russie. Cet individualisme va tuer la Russie en fait, c'est très dangereux. C'est moi et moi et moi et moi et moi, bah non, du coup, non, ça marche pas les gars. Vous devenez trop capitaliste. Non, 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 faut arrêter ça. Faut revenir un peu vers un peu de socialisme, de communauté, d'entraide, le bien commun. Donc la Houma, ouais. Donc c'est des gens qui s'entraident en fait. Du coup, j'ai démontré de façon extrêmement claire, il n'y avait plus de Houma ni d'islam en fait, parce que s'il n'y a pas d'entraide entre musulmans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Houma. S'il n'y a pas de Houma, il n'y a pas d'islam. Si vous n'êtes pas capable de vous battre pour les vôtres, les juifs par exemple, ils se battent pour les siens. Il y a des juifs qui sont en difficulté, ils se battent pour eux. Les chrétiens, eux, ils se battent pour tout le monde. Ce sont de bons chrétiens. Les musulmans, le principe, c'est que vous battez pour des gens qui sont premiers. Alors, si vous pouvez aussi vous battre pour des gens non musulmans qui sont premiers, c'est encore mieux. Non, mais du coup, ça marche en fait, parce que vous avez le droit de le faire. Voilà. Donc, après, évidemment, c'est risqué. Bah ouais, c'est risqué. Mais en fait, c'est ça la foi en fait. La foi, c'est risqué en fait. C'est prendre des risques. Je suis pas en train d'inventer des trucs, les gars, c'est dans les livres. Du coup, à la fin des temps, il faut prendre de grands risques en fait. Vers de grands choses, c'est pas prendre des grands risques. Vous avez compris le principe, les gars. Voilà. Donc, voilà, on va s'arrêter ça pour ce soir. Et allez tous vous faire foutre. Voilà.
joie à votre santé de merde. Merci. Non, je plaisante. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et ça a un peu fait progresser les choses dans vos petites neurones. Peut-être 2-3 neurones qui vont se connecter les gars. Voilà, ça a un peu fait avancer un tout petit peu les choses. Voilà. Waouh, on a fait développer un peu comme ça les enseignements de base. Je vous dis à bientôt. Ciao.